il y a une interview du responsable je dirais, dans une librairie à Bordeaux, la librairie Mola, qui dit que lui s'occupe donc des livres de psychanalyse, et il dit qu'actuellement, quand il vend 10 livres de psychanalyse, il vend en même temps 200 livres de développement personnel. Voilà, c'est un chiffre. Je me demande, il ne donne pas non plus, il dit au fond, il y a trois grands concurrents éditoriaux, il faut dire, à la psychanalyse. C'est d'une part le développement personnel, aussi il y a bien sûr les neurosciences, et il y a la psychologie positive, qui sont 3 best-sellers de l'édition actuellement. Alors, il y a vraiment un vrai problème, je dirais, de lectorat, dans la mesure où, dit-il toujours, parce que c'est un professionnel, il est donc chargé de la psychanalyse dans une grande librairie de Bordeaux. Je suis allé plusieurs fois pour présenter mes livres. C'est une librairie à l'ancienne, qui est vraiment très bien fréquentée. D'une part, c'est dit, les livres de psychanalyse, ceux qui se vendent, ce sont les classiques. Freud, Lacan, Winnicott, Mélanie Klein. Ou alors les livres qui sont pour les, je dirais, de psychanalyse d'enfants. C'est-à-dire où on peut impliquer les parents, on peut impliquer les enseignants, on peut impliquer des gens qui sont donc, on peut augmenter le lectorat potentiel. Et il dit, mais ce qui gêne, c'est il n'y a pas de décloisonnement. Quand on fait trop de présentations de livres lacaniens, on se fait taper sur les doigts par les freudiens. Et si on fait trop de présentations de freudiens, on va se faire taper sur les doigts par les lacaniens. C'est son expérience. Donc je pense que l'une des premiers signifiants, je dirais, pour relancer peut-être, pour renforcer la politique éditoriale de la psychanalyse, c'est le décloisonnement. Ça, moi je pense que c'est quelque chose de très important. Et c'est ce que, d'une certaine façon, ce que disait Louis, j'essaie de faire à mon niveau avec ma liste de diffusion. Alors, le deuxième point, c'est dit, en général, les auteurs ne sont pas des jeunes, sont plutôt des gens expérimentés et qui viennent acheter des livres d'ailleurs de leurs amis ou des gens de leur association et qui ne sont pas ouverts suffisamment à d'autres lectures. Bon, c'est son point de vue encore une fois, mais il faut peut-être en entendre quelque chose. C'est-à-dire, au fond, est-ce que les jeunes sont à même est-ce qu'il y a une transmission? Parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il y a une transmission suffisante qui permet qu'il y ait un renouvellement des auteurs et que dans la pyramide des générations, je veux dire que ce ne soit pas simplement une pyramide inversée, quoi, avec évidemment un lectorat qui est réduit du coup du fait qu'il n'y a pas assez de... Enfin, un autre point, me semble-t-il, qui est important, c'est le fait que quelle langue on utilise. Est-ce qu'on utilise une langue, je dirais, accessible? Parce qu'il dit que les gens n'achètent pas de psychanalyse parce qu'ils ont l'impression qu'il faut un bac plus 10 quoi, pour lire un livre de psychanalyse, alors qu'un livre de développement personnel, je dis, c'est quand même pas le même type de demande, mais quand même, c'est vrai que sans vouloir nous adapter, comme je l'ai dit, à n'importe quoi, à n'importe qui, il y a quand même un devoir de rendre plus transmissible peut-être ce qu'on écrit, de façon à ce que ce soit qu'il y ait une augmentation, je dirais, du lectorat. Et il dit par exemple, il y a beaucoup de psychologues qui sont rebutés un peu par le langage absconce, et qui pourtant, mais du coup se rabattent sur les classiques qui leur semblent beaucoup moins absconces dans la langue. Alors ça c'est un point peut-être qui est à discuter. Alors, bon, ça c'est les points, je dirais les points généraux. Maintenant, il faut savoir qu'on a de toute façon, on ne pourra pas simplifier. Un livre de psychanalyse, ce n'est pas un livre qui peut être simpliste. C'est un livre qui est dans la complexité, et c'est un handicap. Mais en même temps, je veux dire, cette postmodernité dont on a parlé, enfin en tout cas cet après-midi, je n'étais pas là ce matin, je pense que ça doit nous rendre plus exigeants pour pouvoir justement surmonter toutes les difficultés
je dirais, l'image de marque de la psychanalyse est très très atteinte. Moi, je suis dans des domaines où l'autisme, je vous assure, on est vraiment banni, totalement banni. Et on a un mélange d'administration qui est, je dirais, Lysenko, avec une psychologie d'État qui nous relègue complètement la psychanalyse aux oubliettes. C'est-à-dire que la psychanalyse est considérée dans cette idéologie, et c'est ça aussi, comme quelque chose fondé non pas sur la science, et donc non pas sur les preuves, mais sur la croyance. Donc, il y a la médecine scientifique, qui est une médecine unique, universelle, et puis il y a les médecines ou les thérapeutiques alternatives, et qui sont, eux, non plus tellement fondées sur la science, même si elles le prétendent, mais qui sont sur la croyance. Et dans cette idéologie dominante, scientiste, la psychanalyse fait partie je dirais, de ce qui est fondé sur la croyance et non pas. Et quand j'avais discuté avec une autre responsable de la santé mentale, elle m'a dit, mais même Freud le dit, puisqu'il parle d'attente croyante en parlant du transfert. Alors donc, on voyait bien qu'il y a une croyance quelque part. À savoir, ce qu'elle n'a pas compris, c'est que plus la médecine devient scientifique, la médecine somatique, la médecine organique, plus les gens qui sont soignés pour des maladies organiques font appel à d'autres médecines. C'est-à-dire ils font ce que le médecin organiciste leur dit de faire, mais ils font aussi appel à d'autres médecines. C'est-à-dire, au fond, plus ça devient technique, plus ça devient scientifique, plus quelque part ça renforce une adhésion aux croyances. C'est ça qui est quand même très paradoxal. Alors la psychanalyse, qui n'est pas ni la science, ni la religion, elle a une place à part. Elle a une place épistémologique unique, une place épistémologique à défendre. Et je pense qu'on a là, par le biais évidemment des livres, un chemin à suivre qui est de faire des livres de qualité, grand public, pourquoi pas, ou en tout cas public élargi, et surtout en définissant bien la position épistémologique particulière et singulière, exclusive de la psychanalyse. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes.